Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve encore une fois avec du Joan of Arc. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la mise à jour entre guillemets du 1.5, donc du Kickstarter 1.5. Donc ici, donc le premier Kickstarter on a terminé. Donc ici vous avez le recueil de scénarios, vous avez le compendium et le livre de règles corrigé. Il n'y a pas beaucoup de corrections, mais c'est une petite 1.5. Alors on va déjà regarder le compendium. Le compendium, si je dis pas de bêtises, ça doit être... il vous montre un petit peu les peintures, etc. Enfin bref, on va découvrir ça, mais je pense que c'est ça. Hop, donc un livre rigide. Et en dessous, on a également un recueil de scénarios, où là, il y a absolument tous les scénarios, je crois, du jeu, lors de la sortie donc du premier Kickstarter, ainsi que les scénarios du second. Et du coup... corrigé également, ouais, parce qu'il y a eu quelques corrections sur quelques scénarios, donc plutôt vous basez là-dessus si vous l'avez. Si vous avez les scénarios dans les boîtes, c'est pas très grave, hein, honnêtement, hein, c'est pareil, hein, voilà. Donc ici, le compendium, hop, donc beau livre, hein, rigide, les pages plastifiées, super sympa. Donc ici, par contre, vous deviez le choisir en français ou en anglais, vous ne le receviez pas les deux, logique, hein. Donc on va regarder un petit peu. Donc il nous présente un petit peu tout ce qui sera dedans. Donc ici c'est l'histoire, hein. Donc les héros, l'histoire un petit peu de Jeanne d'Arc. Savoir que c'est sur Jeanne d'Arc mais pas que. Là il nous parle des autres héros. Des illustrations vraiment sympas. Le prince noir qui lui a vécu avant Jeanne d'Arc si je dis pas de bêtises. Bah 1330 et Jeanne d'Arc c'était en 60 non? Je sais plus. C'était pour 1360, elle, un truc comme ça. Ah non, 1412, ouais. 1412, c'est lui en 330, donc ils ne se sont pas croisés, mais ils sont présents tous les deux. Hein. Bah, vous pourrez pas les jouer en même temps. John Calbo, voilà l'illustration. Hop, Joan of Arc. Le loup-garou, c'est les légions, la licorne. Ça, c'est la licorne qu'on a découvert dans... Ah non, c'était une des toutes premières licornes, la sorcière. Ça, c'est toutes les figurines qu'on a. Ça, c'est le Léviathan, on l'a vu dans la dernière vidéo. Non, l'avant-dernière vidéo. Les armées squelettes. Ça correspond à Apocalypse. Voilà. Ouais, ça sert de artbook. Hein. Et au moins, vous avez un petit peu les schémas de couleurs si vous voulez les respecter. C'est pas obligé, évidemment. Hein. Mais voilà. Donc, lui, il ressemble à l'acteur, là. Comment il s'appelle encore, cet acteur-là Ah, l'acteur anglais, je sais plus comment il s'appelle. Il a joué, il me semble, non, pas dans James Bond. Enfin, je sais plus, bref. C'est pas très grave. Vous avez un petit peu, voilà. Hop, on va passer ça. Ici, vous avez le Jean de Luxembourg, les héros, c'est l'autre armée. Hein. À chaque fois, vous avez... ça, c'est... Ah, il y a William Wallace dans le jeu. Ah, c'est cool, il y a cette figurine-là. Donc, William Wallace qui était dans le film Braveheart. Hein. Donc, vous avez les Anglais... Le griffon, vous avez siège, donc l'extension siège également, voilà, vous avez des illustrations assez sympathiques, voilà. Alors ici on a, ah ça c'était, c'est les, je sais pas si ça fait partie des Ottomans, je pense pas, Mehmet II, c'était pas un roi ça à l'époque Mehmet, 7e sultan, ouais c'est ça, c'est de l'Empire Ottoman, et c'est un sultan, donc enfin l'équivalent d'un roi pour nous, hein. Les janissaires, les cavaliers de l'Apocalypse. Voilà, la relique sacrée. Ça, on l'a vu, hein, tout ça, on l'a vu, c'était la bestiole bizarre. C'est un agneau de Dieu. Un peu spécial hein, comme créature, mais bon. Voilà. Le jugement, l'antichrist. Ah, c'est l'antichrist en fait, lui. L'espèce de dragon, là, de lion. Donc les chroniques. Donc voilà, il nous explique un petit peu le lore et compagnie. Ici, ah voilà, ici on arrive vraiment sur du guide de peinture pur et dur. Donc ça c'était une des créatures qu'on avait dans la boîte de base. Hein. Voilà, il nous explique un peu si vous voulez suivre, si vous êtes débutant en peinture et tout, c'est intéressant. Pas obligé de les suivre évidemment, mais là il vous donne des pistes. Vous avez les tutos peinture, il vous montre comment peindre les boucliers. Voilà, ça c'est peindre à main levée, vous pouvez aussi faire avec du truc de cache, hein, de peinture, mais bon. Vous avez un petit peu tout, voilà, les boucliers, etc. Ouais, ça c'est déjà un petit peu plus high level, hein, vous pouvez voir. Mais c'est déjà du plus haut niveau, hein, ça il faut vraiment avoir la main pour ça. Ouais, c'est tous les tutos peinture, ça c'est la galerie, donc là vous pouvez voir, je sais plus comment s'appelle le peintre de chez Mythique, mais c'est une base, hein, comme vous pouvez voir, c'est de l'expo hein, qui fait, lui c'est pas du jeu. Hein. Mais voilà, on a la Jeanne d'Arc, plus tous les héros. Vous pouvez reprendre les tutos peinture que vous avez à côté pour ça. Vous avez les bâtiments, moi j'aime bien ce schéma de peinture, je vais certainement suivre un petit peu les couleurs je pense. J'aime bien les toits bleus, je sais pas pourquoi, mais je fais souvent comme ça.
Un petit peu tuile bleue, ça me rappelle un peu World of Warcraft. Oh, le dragon qui est magnifique. Voilà. Mais ça, c'est peinture expo, les amis. Donc si vous voulez une peinture ainsi, il va falloir une cinquantaine d'heures. Voilà. Ah, ça, j'aime un peu moins, par contre. Mais bon, enfin, c'est beau, hein, mais je suis un peu moins fan des couleurs. Ah là, ça, c'est la toute petite licorne. On va passer un petit peu plus vite, hein, parce que ici... Ah, là, vous avez les couleurs en fait des boucliers. Ils vous expliquent qu'est-ce qui représente quoi pour pas faire n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de les suivre, hein, mais si vous voulez, vous pouvez. Voilà, donc ça c'est pour la France, les chevaliers et les Anglais. Allez, ça c'est cool, il vous explique comment créer votre champ de bataille, mais en 3D. Voilà, bon, vous avez du boulot si vous voulez faire toutes les tuiles du jeu en 3D, mais c'est possible, hein. Ça prend du temps, mais c'est possible. Si c'est un jeu que vous ressortez assez souvent, c'est assez agréable de le faire. Voilà, il faudra bien faire les zones, évidemment, parce que les tuiles, je vous rappelle, sont séparées en zones. Voilà, donc des petits tutos décors pour même faire vos arbres et compagnie. C'est vraiment chouette qu'ils mettent ça. Voilà, ça donne, ça c'est les champs de bataille en 3D. C'est cool, hein, ça donne vraiment un plus au jeu, mais comme je vous dis, ça prend du temps, hein, tout ça. Surtout vu le nombre de tuiles qu'il y a. Hein. Ça c'est une des figurines qu'on a, on l'a même 2 fois, je crois, la petite paysanne. Hop. Ici, ouais, c'est un peu du lore, hein, je dirais. Les scénarios, les dates, les dates. Ah, il y a la destinée de Jeanne d'Arc, c'est un scénario en plus. La cour de Chinon. Ah ouais, ah oui, ça j'avais vu. Il y a une tuile où on peut se battre à l'intérieur d'un bâtiment comme ceci. On l'avait vu dans une des boîtes. Voilà. Donc il y a des scénarios en plus, il y en a 3 jusque là. Peut-être un quatrième, un 5e. Donc il y a 5 scénarios en plus. Normalement ces scénarios là se retrouvent... Ah bah il est ici en fait, on l'a pas encore vu. Je pensais que je l'avais vu dans une autre boîte, mais pas du tout en fait. Voilà, donc ça ce sera le bâtiment où on pourra se battre à l'intérieur. Ça sera un petit peu plus différent de ce qu'on connaît. C'est à l'intérieur d'une église je dirais. D'un palais peut-être, du château. Ouais, peut-être le château. Donc voilà pour le premier bouquin. On va regarder le deuxième. Attendez, j'ai rangé ça pour pas que ça s'abîme. Ce serait dommage. C'est un truc un petit peu... comment dire, plastifié. Donc ici vous avez le livre de règles en 1.5 ainsi que le recueil de scénarios. Dans le recueil de scénarios vous avez, eh bien, comme je vous l'ai dit, normalement tous les scénarios anciens et nouveaux. Après si vous n'avez pas les extensions c'est pas très grave, mais au moins vous avez les scénarios. Voilà. Et bien sûr si vous voulez faire tous les scénarios de ce livre il faudra absolument les extensions, hein, ça c'est sûr et certain. On va d'abord regarder le livre de règles. Bon, le livre de règles c'est un petit peu le livre qu'on avait standard dans la boîte de base, hein. Donc on va vite y passer, mais en gros voilà vous avez tout. C'est pareil, hein, je pense qu'ils ont rien changé hormis les corrections de règles et compagnie. Voilà. Donc clairement, il est marqué que c'est la version 1.5. Voilà, donc ça c'est bien, vous pouvez pas vous tromper entre les deux livres. Il est peut-être un peu plus épais, mais pas sûr. Alors on a le recueil des scénarios, donc qui lui, comme je vous l'ai dit, recueille absolument tous les scénarios normalement de Duolin en fait, hein, clairement. Hop, et ça c'est cool parce qu'au moins vous n'avez pas à vous trimballer tous les petits livres. Donc il y a les scénarios. Ah ben voilà, ici vous avez le sommaire, donc la boîte de base, le reliquaire, super exclusif. Enfin voilà, vous avez absolument tous les. Vous les avez même classés, ça c'est chouette. Voilà. Ici vous avez, du coup dans la boîte de base vous avez les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 scénarios. Hop, les prochains je crois que c'était la page 33. On n'est pas un peu loin, non c'est ça. Page... Ah non, mais si on est un peu loin. Il me semblait que c'était page 33, non, que ça commençait les suivants. Non, pas du tout. Donc, le reliquaire, donc tous les scénarios du reliquaire, et ainsi de suite. Voilà, donc on va les passer parce qu'on connaît. Hein. Je veux juste regarder si on a les scénarios du dernier livre qu'on a vu, du Corpendium. Ah mais on les aura peut-être pas parce que... C'était quoi le nom Chevalier, siège, bataille légendaire... Ah, le compendium, on les a, 115. Voilà, donc elles sont pas à la fin. Elles y sont. Savoir que, comme je vous ai dit, les scénarios ont été corrigés. Hein. Certains scénarios ont été corrigés, mais ça vous empêche pas de jouer avec les autres. Donc voilà, ça c'est les scénarios qu'on vient de voir juste avant. La destinée de Jeanne, la cour de Chinon, vous voyez, comme on a vu dans l'autre. Donc il y a absolument tous les scénarios qui sont regroupés dans un seul bouquin. Le bouquin, très bonne qualité, cartonné dur.
Voilà, rien à dire, c'est toujours de la qualité hein, chez Mythique. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao à tout le monde.